Petit 2, les lentilles convergentes. En petit a également, petit a définition. Qu'est-ce qu'une lentille convergente? Une lentille divergente, on a dit que c'est une lentille dont les bords là sont plus épais que leur centre. Une lentille convergente, c'est le contraire. Ça veut dire qu'une lentille convergente là, le centre là est plus épais que leur bord. Voilà, donc c'est ce que vous devez retenir de façon simple. Voilà, donc les lentilles convergentes sont des lentilles dont les bords sont plus minces que leur centre. Voilà, donc les lentilles convergentes sont des lentilles dont leurs bords sont plus minces que leur centre. Voilà, donc en petit b, nous allons voir également ce qu'on appelle représentation. Voilà, c'est là maintenant vous allez pouvoir faire la différence qui existe entre les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Voilà, donc en petit b, nous allons voir ce qu'on appelle représentation. Voilà, donc petit b représentation. Voilà, donc ça ce sont les schémas d'une lentille convergente. Voici maintenant leur symbole. Voilà, si vous remarquez bien, vous voyez que les bouts ne sont pas les mêmes. Vous voyez ça, ça diverge, ça converge. Voilà, donc ce sont ces symboles-là qu'on peut regarder pour savoir si, voilà, ce sont ces extrémités-là que l'élève doit regarder pour savoir si c'est une lentille convergente ou bien c'est une lentille divergente. Voilà, quand c'est genre de flèches, ça veut dire que c'est une lentille L, on a mis L là pour la lentille. Donc ça c'est une lentille convergente et ça c'est une lentille divergente. Voilà, maintenant ce que nous allons étudier maintenant, ça va être ces lentilles là que nous allons étudier, les lentilles convergentes. Maintenant, ce que vous devez retenir ici, voilà, ce qui est important au niveau du symbole là, ça c'est qu'on appelle, ça c'est une droite qu'on appelle l'axe optique. Maintenant, le point O là, c'est l'intersection entre l'axe optique et la lentille. C'est ça qu'on appelle le centre optique. Maintenant, vous voyez, l'axe optique là représente ce qu'on appelle la médiatrice de ce segment-là. Ça veut dire que non seulement ça passe par le milieu, mais de façon comment? Perpendiculaire. Voilà, donc en termes de distance, voilà, cette distance-là est égale à cette distance. Voilà, c'est important. Voilà, donc si tu symbolises ça sans respecter ces différentes dimensions-là, en réalité, c'est 0. Mais ici, ça, c'est une droite. Voilà, une droite n'a ni début ni de fin. Voilà, mais ici, là, la lentille, là, il faut faire attention, puisque tu représentes d'abord le segment, tu traces la droite, qui représente l'axe optique, qui représente la médiatrice, avant de mettre les symboles là. Voilà, donc il ne faut pas tracer un segment sans mettre les symboles. Ça, c'est pas bon. Voilà, donc vous voyez qu'à la longue là, à chaque fois, on va les utiliser, voilà, pour pouvoir travailler. Donc, il faut tenir compte de ces caractéristiques là quand tu veux, par exemple, quand tu veux les utiliser. Voilà, donc réellement, il faut bien suivre. C'est pas compliqué, voilà, mais généralement, ce sont des petits trucs comme ça. Quand on bat, bon, l'élève pense qu'il a trouvé, pourtant en réalité, c'est pas le cas. Voilà, donc réellement, il faut bien suivre pour pouvoir éviter ces différentes erreurs-là. Voilà, donc on va continuer, voilà, avec le grand 2, ce qu'on appelle distance focale versant d'une lentille. Voilà, donc au niveau de ce qu'on peut résumer au niveau de grand 1. Voilà, donc au niveau de grand 1, ce que l'élève doit retenir ici,
c'est connaître les différents types de lentilles, ce qu'on appelle les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Maintenant, il faut connaître la définition. Il faut savoir définir qu'est-ce qu'une lentille divergente, qu'est-ce qu'une lentille convergente. Maintenant, ce qui est important ici également, il faut connaître leurs symboles. Voilà, surtout les symboles d'une lentille convergente là. Réellement, il faut maîtriser ça parce que à la suite du cours là, nous allons les utiliser au fur et à mesure. Voilà, donc réellement, je vous invite à suivre. Maintenant, au niveau de grade 2, nous allons voir ce qu'on appelle la distance focale vergence d'une lentille. Maintenant, les lentilles qu'on va étudier maintenant, ça va être les lentilles convergentes. Voilà, donc on ne va plus parler de lentilles divergentes. Ça, ce sont des notions seulement que vous devez avoir. Mais la suite maintenant, on va étudier ce qu'on appelle les lentilles convergentes. Donc, je vous invite à suivre.